Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Ouais, alors, en gros, je suis tout à fait d'accord avec Mourad. C'est vrai que les meilleurs d'Europe, force est de constater qu'ils ont gagné la Champions League et qu'ils l'ont fait avec la manière lors de ce match à 5-0. Ça montre effectivement sa domination tout au long du match. Ça reste quand même une surprise parce que on se rappelle tous effectivement jusqu'à ce fameux match et les 2-0 contre Manchester et finir 4-2 jusqu'à là. Encore, on va rappeler quand même qu'ils étaient éliminés à ce moment-là. Ouais. Ils n'allaient pas dans les matchs des barrages. Ils étaient éliminés carrément de la Champions League. Donc on peut effectivement c'est dire qu'il y a quand même une surprise. Après, sur les autres faits que tu as signalés, oui, il faut tenir compte le budget des QSI, c'est 1 milliard d'euros. Alors, pas tous les clubs ont 1 milliard d'euros à investir par an, c'est la première des choses. Donc, c'est vrai qu'ils ont mis 14 ans, un peu plus que Chelsea pour gagner sa première Champions League et un peu plus que Manchester City. Et puis, bon, c'est vrai qu'il y a eu cette finale perdue face au Bayern à Lisbonne, donc ils avaient déjà un vécu quand même par rapport à la Champions League. Et puis n'oublie pas quand même 58% de l'effectif du PSG, ce sont des joueurs étrangers. Ouais. Donc parce qu'il y avait un débat à un moment donné, qui existe toujours, si le PSG est une équipe parisienne ou était une équipe, voilà. Tout ça n'empêche que ils sont les meilleurs d'Europe aujourd'hui, ils l'ont montré sur le terrain. Et avec une finesse. Effectivement, maintenant, c'est la question les Parisiens. On répondra tout à l'heure lors du deuxième débat. Maintenant, effectivement, il va falloir voir comment ils sont capables de gérer ça et de continuer à avancer. Ouais. Parce que parfois, il y a des clubs qui ne savent pas avancer et qui se perdent par la suite. On en a parlé lundi dernier, ici même. Il y a un facteur qu'on ne pouvait pas, qui était un doute, c'était l'état des fraîcheurs physiques de l'Inter, qui a joué jusqu'à la dernière minute les Scudetto. Pour le titre. Et donc, physiquement, c'est une équipe qui n'a pas répondu parce que tactiquement ils ont été bouffés, c'est l'expression, mais aussi parce que je pense que physiquement ils n'étaient pas prêts. Je pense que l'entraîneur de l'Inter n'a pas réagi parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, tout simplement. Je pense que perdu pour perdu n'était pas prêt physiquement. Et là on en a parlé lundi dernier. C'était l'un des enjeux, était savoir à quel point la fraîcheur physique du PSG, qui était déjà champion de France et qui avait bien préparé ce match, allait pouvoir effectivement survoler le match. Je pense que personne. On va revenir à Mourad. Justement sur le fait qu'effectivement, j'insiste toujours sur le fait que tactiquement, ils n'ont pas su répondre, l'Inter, tout simplement parce que physiquement, ils n'étaient pas prêts pour répondre. Parce qu'on a vu face à Barcelone, ces mêmes Inter-là a été capable de répondre au pressing du Barça avec du pressing. Là, physiquement, ils ne pouvaient pas aller contre le PSG parce qu'ils n'étaient pas prêts. Ça, c'est une réalité. Après, je suis d'accord avec toi. En regardant ce match, je voyais le Barça des 2009 avec Guardiola ou le Barça des 2015 avec Luis Enrique. Mais ça, il faut effectivement des automatismes. Il faut avoir intégré un système qui t'oblige à bouger tout le temps sur le terrain pour trianguler, avoir toujours 2 possibilités, voire 3 pour passer la balle. Et ça suppose effectivement un travail où le PSG a mis quand même 4 mois jusqu'au mois de janvier à intégrer. Ces joueurs ont mis 4 mois à intégrer ce système de jeu. Mais ils ont réussi et c'est pour ça qu'effectivement je voyais aussi cette équipe de Barça. Couronnement sportif, je suis tout à fait d'accord, mais il y a un couronnement médiatique et ce couronnement médiatique revient à la Provence, le journal La Provence, le lendemain, qui va titrer en première passe et c'est notre à jamais les 12e. Et là, on a retrouvé les Marseillais qui étaient pour le PSG, mais à jamais les 12e. Mais tu sais quoi, j'aimerais bien ça. Le cas de Luis Enrique est quand même assez particulier déjà parce qu'effectivement le cas de Luis Enrique était particulier parce que déjà il n'était pas la première option du staff du PSG. Il y a d'autres entraîneurs qui étaient première option et qui n'ont pas souhaité venir. Décidément, après le dernier départ, ils ont misé sur Luis Enrique qui avait quand même une expérience un peu mitigée en tant qu'entraîneur, rappelons-nous. Donc il a entraîné le Barça B en 12e division. Ce n'était pas non plus une réussite spectaculaire. C'est vrai qu'après le Barça B, il a réussi tout avec le Barça, à l'image
de Guardiola, qui avait aussi entraîné le B, et puis a pris le A, et il a fait les campagnes qu'il a fait avec le Barça. Il est parti à Rome, hein, parce que le passage de Luis Enrique à Rome n'a pas été non plus magnifique. Le Celta de Vigo, ça n'a pas été non plus vraiment un exploit énorme. Ça a très bien marché en équipe d'Espagne, même s'il n'a pas gagné vraiment des titres avec l'Espagne. Donc c'était aussi misé sur un entraîneur qui avait quand même, par contre, la poigne effectivement de pouvoir gérer un vestiaire, qui avait des idées très claires et surtout qui savait résister aux pressions aussi du PSG, de la direction du PSG. Donc, il y a eu le départ, bien sûr, des Mbappé, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, à part son histoire personnelle, privée, sa vie privée, etc., c'est vrai que c'est un entraîneur qui reste très discuté parce qu'il a un caractère compliqué. Il s'entend très mal avec les médias, ça c'est une réalité. C'était en Espagne, ça dépend c'est avec aussi qui, en hein. France. On le trouve assez froid. Peut-être qu'en France, il est un peu plus avenant, parce qu'aussi ce n'est pas l'Espagne, donc c'est le rythme est différent. C'est pas sa langue maternelle, etc. En même temps, c'est un homme qui connaît très bien le football. Il a entraîné quelques clubs. En tant que joueur, il a fait le Sporting de Gijón, le Real Madrid et le Barça. Je pense que 80%... les 3 clubs qu'il a fait, pas plus que ça. Et c'est vrai qu'il a l'expérience de la sélection nationale, mais au-delà de tout ça, effectivement, au moins il a su donner confiance au vestiaire, donner confiance aux joueurs et surtout convaincre le PSG, la direction du PSG, dès qu'on pouvait faire autrement. Elle était convaincue. Et ça, c'était pas évident après avoir investi plus de 2 milliards. Et Campos, il l'a connu à l'époque du Celta de Vigo, parce que Campos, vous savez, qu'il conseille le Celta de Vigo, et Luis Enrique a entraîné le Celta de Vigo, donc il se connaissait. Juste une statistique. Alors, Luis Enrique, c'est le 2e entraîneur qui réussit un triplé avec 2 équipes différentes. Le 12e triplé. Hein. Barça, incroyable. 2015. Barça 2015, il gagne 2025. La Champions League, la Liga et la Coupe du Roi. Le PSG. Il réussit cette année en France. L'autre entraîneur qui a réussi ça, Ancelotti, non? Guardiola. Alors, justement, avec le Barça et Manchester City.